Cette vidéo est destinée à tous ceux qui veulent programmer en basique ou VBA sur l'application LibreOffice Calc, ou tout simplement si vous voulez diffuser et partager votre programme. Dans un premier temps, vous allez donc vous rendre sur Internet et écrire LibreOffice. Vous allez cliquer sur le premier lien et choisir la version qui vous intéresse. Entre autres, celle qui m'intéresse, c'est la dernière qui est sortie. Donc vérifiez bien que votre OS est compatible, c'est-à-dire que pour moi je suis sous Windows 10, donc je choisis Windows 64 bits. Télécharger. Après téléchargement, vous allez avoir cet petit code. Vous cliquez dessus, vous faites suivant, vous faites normal, suivant, créer un raccourci sur le bureau, c'est vous qui choisissez. Conseil de le cocher, installer. Donc vous allez cliquer sur oui et téléchargement se lancera. Donc maintenant vous avez LibreOffice, vous pouvez cliquer et l'ouvrir. Il vous demandera si vous voulez en faire votre logiciel par défaut. Moi je ne veux pas car j'ai Word, donc je dis annuler. Ici sera représenté tous vos programmes, ainsi que sur votre gauche, toutes les applications fournies par le pack. Celui qui va nous intéresser, c'est le classeur calque. Et dessus, et une interface Excel s'ouvre. La première chose à faire, c'est de paramétrer la sécurité. Donc vous allez dans Outils, Options, Sécurité, Sécurité des macros, et que vous cliquez bien sur Faible. Si vous mettez en très élevé, lorsque vous allez ouvrir certains macros ou certains programmes, vous ne pourrez pas tout simplement par sécurité. Vous faites OK, appliquer, OK. Maintenant que ceci est fait, nous voulons donc programmer. Et bien, vous allez dans Outils, Macro, Éditer les macros. Là, trois lignes vont donc apparaître. Mes macros, boîte de dialogue. Donc ceci, c'est ce que vous avez de base quand vous faites un nouveau classeur. Ceci, c'est pour le bon fonctionnement de l'application. Et ceci, c'est tout simplement le nouveau fichier que je viens de créer. Là, entre autres, il est vierge, il n'y a aucun module, donc nous allons le créer. Vous allez dans Outils, sélection d'un module, cliquez sur son nom, et vous faites un nouveau module. Voilà. Module 1, fermé. Et voilà. Donc ici, vous pouvez écrire du code, comme par exemple, team AS string A Google hello box A. On va dire ça. Donc un logiciel très simple. Et si maintenant vous voulez pousser votre programmation un peu plus loin, il vous faudra des macros de base. Donc, je vous ai mis en description un lien Mediafire, il vous redirigera vers ces macros-là. Ils ne sont pas de moi, ils sont d'un professeur de mathématiques, José Ouin. Son site internet sera donc en description. Mais pour gagner du temps, je vous ai mis directement ça sur Mediafire. Donc vous faites télécharger, voilà, ça prend quelques secondes. Vous allez le mettre dans votre bureau ou dans un dossier. Et vous l'aurez ici sous BAT, en version BAT. Donc pour avoir le macro directement ici, eh bien vous allez faire fichier, importer du basique. Vous allez cliquer sur ce que vous avez téléchargé, les macros, ouvrir. Et donc s'écrire ici. On va supprimer le petit programme et vous allez faire CTRL S. Vous allez sauvegarder. Donc ici on va écrire tuto et on va le mettre à côté. Voilà. Donc quand vous enregistrez, ça enregistre le langage de programmation et le Excel. Maintenant que dans le module 1 nous avons tous les macros, nous voulons pour le mettre ici, il suffit tout simplement d'aller dans Options, Module, développer tous les sous-développements. Et vous faites un petit transfert comme ça. Hop, voilà. Fermez. Vous revenez dans Tout. Et là, dès que vous allez ouvrir un nouveau classeur, ce module avec les macros sera présent. Testez dès à présent. Nouveau classeur. On va dans Macro, Éditer. Et là, dans le sans nom, il y a toujours le premier. Donc maintenant, vous savez comment mettre un macro et où aller coder. Je vais vous montrer à présent comment ouvrir et interagir avec le programme d'un ami. Il suffit juste de cliquer sur Fichier, Ouvrir, sélectionnez le fichier de votre choix, Ouvrir.
et un deuxième Excel va donc s'ouvrir. Ici entre autres c'est une application de calcul de flèches. Si je l'utilise, par exemple je mets du bois, voilà. On voit que ça marche. Mais pour voir la programmation, on va voir exactement le même cheminement, donc macro, éditer macro. Et là vous pouvez voir qu'il y a le tuto que j'ai créé tout à l'heure, un sans nom, et le programme qui est ci-dessous. Donc il ressemble à ça. Et vous pouvez le modifier directement. J'espère que le tuto aura été utile pour vous et je vous souhaite bonne programmation.